Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 17 mai 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, et nous allons lire aujourd'hui le verset 47. Nous avons vu dans la vidéo précédente que l'apôtre Paul et l'apôtre Barnabas, après avoir mis en garde les chefs de la synagogue juive dans laquelle ils avaient été invités à prendre la parole et à adresser des exhortations au peuple, ont donc dit à ces personnes-là de faire attention. Il les avait mis en garde de ne pas être arrogants, de ne pas endurcir leur cœur, mais de reconnaître le sacrifice de Christ et d'accepter le salut qu'il offre gratuitement, tout simplement lorsque l'on croit en lui. Mais ces personnes-là, pourtant c'est eux qui les avaient demandé de parler la parole, demandé de parler dans la synagogue, les invitant même à venir 7 jours plus tard, c'est-à-dire au prochain sabbat, puisque c'était un jour de sabbat qu'ils se sont rencontrés, venir encore parler de ces mêmes choses. Mais lorsque 7 jours plus tard, ils se sont rencontrés, il s'est passé que presque toute la ville est sortie. Dans quel but? Dans le but d'entendre la bonne nouvelle de l'évangile, la parole qui sortait de la bouche des apôtres. Pourquoi? Parce qu'ils parlaient de la part de Dieu, ils parlaient poussés par le Saint-Esprit et leurs paroles procuraient la vie. Ils étaient les instruments entre les mains du Seigneur. Mais ces hommes donc, qui pourtant les avaient invités, le fond de leur cœur a été dévoilé. Ils ont constaté que presque toute la ville était réunie, alors leur cœur a été rempli de jalousie. La jalousie s'est manifestée. Donc, on s'est donc rendu compte qu'en réalité, ils étaient dans la religion totale. Ils ne servaient pas véritablement le Seigneur, ils ne cherchaient pas véritablement Dieu, mais ils cherchaient l'assentiment des hommes. Ils cherchaient à être bien vus au milieu des hommes. Ils cherchaient à masser des foules et avoir des foules devant eux. Voyant donc que la foule se détournait d'eux pour aller plutôt vers les paroles qui procurent la vie, car l'évangile ne consiste pas. La parole de Dieu ne consiste pas seulement en lettres, mais une démonstration de puissance. Alors, ils sont partis, ils ont commencé à injurier les apôtres, à s'opposer à eux, en les injuriant même, en les contredisant. Voyons donc que la foule quittait. Et cela a été très dommage de voir cela, car cela est une image également de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Des choses que nous voyons dans plusieurs assemblées, malheureusement dans le monde chrétien, où les gens se discutent des brebis. Or, nous sommes tous les brebis du Seigneur. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous n'appartenons pas à un homme sur la terre. L'Écriture déclare: maudit soit celui qui met sa confiance en un homme. Un homme n'est pas mort pour nous, c'est Christ qui est mort pour nous. Alors, ces hommes ont été dans l'arrogance. Et ils ont refusé, ils se sont écartés eux-mêmes de la voie du salut. C'est clairement ce que les apôtres leur ont dit. Après avoir reçu les injures, les apôtres n'ont pas répondu par l'injure. Ça aussi, ça avait été un enseignement pour nous. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils leur ont dit clairement et fermement que, et ça c'était le verset 46, avec assurance. Donc, ils n'ont pas été intimidés par toutes ces injures, cette jalousie. Mais ils ont parlé avec assurance en disant que normalement c'était à eux. C'était à eux que la parole de Dieu devait être annoncée premièrement. Mais puisqu'ils l'ont repoussé, ils se sont tournés maintenant vers les païens. Ils se sont eux-mêmes déclarés indignes de la vie éternelle en refusant d'accepter le Seigneur Jésus-Christ qui, lui, est déjà venu vers nous. Il attend maintenant juste que nous fassions aussi le pas vers lui. Alors, la même question t'est posée, toi qui écoutes cette vidéo. Est-ce que tu as fait ce pas vers le Seigneur? Il est déjà venu il y a plus de 2000 ans vers nous, vers l'homme. Il est mort, il a payé le prix le plus ultime, le sacrifice ultime. Il a donné sa vie pour nous. Il est mort, mais il est ressuscité. Il a vécu sans péché. Il n'avait donc pas de possibilité que la mort puisse avoir de pouvoir sur lui. Et tout ce qui était écrit dans les Écritures, dans la loi, les prophètes et les psaumes nous concernant ont été accomplis. Alors, il veut tout simplement maintenant que l'homme reconnaisse son sacrifice. Et c'est par là que l'homme évite le châtiment éternel, mais reçoit la vie éternelle. C'est ce que les apôtres ont dit. Mais puisque eux-mêmes se sont jugés indignes de la vie éternelle,
Alors, te juges-tu indigne de la vie éternelle? Car c'est ce que tu fais en refusant le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que tu fais en refusant de l'accepter, en refusant, en laissant ton cœur endurci, en refusant que la parole de Dieu te pénètre et change ton cœur, change ta vie. Alors accepte le Seigneur. Repends-toi de ta vie passée. Abandonne les mauvaises voies que tu avais et viens au Seigneur sincèrement de tout ton cœur et avec honnêteté. Et le Seigneur t'accueillera. Il te donnera son esprit qui est le gage du salut et de la vie éternelle et entre dans les eaux du baptême pour t'identifier à sa mort. Et en ressortant de ces eaux-là, tu t'identifieras également à sa résurrection et tu marcheras en nouveauté de vie. Voilà ce que les Écritures nous enseignent. Alors nous allons lire aujourd'hui le verset 47 pour voir la suite de cette histoire, car c'est toujours les apôtres qui sont en train de parler. Que disent-ils? Je lis le verset 47. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Je vais lire le verset. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Les apôtres ici sont en train de citer le livre d'Isaïe 49 au verset 6. Donc, qu'est-ce que les Écritures nous révèlent ici? Les Écritures nous révèlent que ce verset, lorsque Isaïe est en train de parler, il est en train de parler des apôtres. Il est en train de parler de l'apôtre Paul, particulièrement. Il est en train de parler de lui. C'est l'apôtre Paul qui est prophétisé comme ça dans le livre d'Isaïe chapitre 49 au verset 6. Mais il est en compagnie de l'apôtre Barnabas. Il dit, le Seigneur nous l'a ordonné. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Mais en réalité, le ministère de l'apôtre Paul qui le fait, c'est le Seigneur. Même sur la terre, qui est celui qui opère et qui œuvre pour Dieu? C'est Christ. C'est Christ. Il n'est donc pas question de se réclamer d'une communauté ou bien d'un groupe en particulier, car c'est Christ qui agit au travers de ses enfants. C'est lui qui fait l'œuvre. Ce n'est pas un homme, c'est Christ qui fait l'œuvre. C'est Christ qui agit au travers de l'Église qui est son corps. Donc, et il est la tête, donc c'est lui qui agit, puisque l'Église n'est que son corps. Alors il dit, j'ai été établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, on parle du Seigneur, mais on parle aussi de l'apôtre Paul, qui va être l'apôtre des païens. Et ces hommes qui se sont écartés de la loi, voici donc les apôtres qui vont se tourner maintenant vers les païens. Donc c'est ici donc que cette portion de l'Écriture a été révélée. La signification et l'explication de cette portion de l'Écriture a été révélée à cause de l'endurcissement de ces personnes qui n'ont pas su reconnaître la grâce et qui ont persisté dans l'endurcissement. Qu'il ne soit donc pas ton partage, que ceci ne soit pas ton partage. Il a dit clairement, pour être la lumière des nations et pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Donc c'est ce que je t'annonce, le salut, Christ est venu et il est propagé jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, sache que le Seigneur vient bientôt. Il ne tardera plus. Nous sommes dans la fin des temps et l'évangile est arrivé aux extrémités de la terre. Cela signifie que le retour de notre Seigneur Jésus-Christ est proche. Il faut qu'il trouve un bon thème. N'anticipe pas ton cœur, accepte-le. Nous allons nous arrêter là pour ajuster tous les 7 minutes de pain quotidien ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soit abondamment multipliée. Shalom.